Bonjour Isabelle. Bonjour. Voilà, tu as décidé par cette vidéo, qui est la première d'une série de vidéos qu'il y aura par la suite, de présenter ton livre dans un premier temps. Ton livre qui s'intitule... Mes réflexions les plus profondes de mon soi divin. Voilà, avant de présenter le sujet, un des sujets, le premier sujet de ton livre, je vais te laisser te présenter toi et nous dire ce qui t'a amené à écrire ce livre, qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à écrire un livre alors que tu as vécu des choses quand même très importantes dans ta vie. Voilà, je t'écoute. Je m'appelle Isabelle Ézéchiel Abrantès. J'ai eu un accident très grave en 1971, un coma de 6 jours. J'ai failli passer de l'autre côté et j'ai eu la chance que le chirurgien qui m'a opéré refusait sans doute ma mort. Il a vu que mon cœur battait encore, mais je respirais plus. Il m'a sauvée de justesse. Sinon, j'étais déjà déclarée morte cliniquement. C'est extraordinaire, hein, c'est un miracle, hein, c'est un petit miracle. Oui, je suis miraculée, on peut dire. Et j'ai eu pas mal de fractures, de traumas. J'ai mis plus de 10 ans à me remettre. C'est vrai qu'il me reste quelques petites séquelles comme la dyslexie, des petits problèmes d'absence, de mémorisation. Mais bon, j'ai appris à lire, à écrire, à compter, à tout faire toute seule parce que quand je suis sortie de mon coma, j'ai perdu une partie de ma vie dont je ne me souviens pas. Mais bon, c'est pas important en fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes merveilleuses autour de moi qui m'ont beaucoup aidée. J'ai appris à lire, à écrire, à compter. Je ne savais même pas compter l'argent. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, bon, j'ai fait la connaissance de personnes spirituelles. J'ai suivi plusieurs enseignements. Je ne pourrais pas vous dire tous parce que tellement j'étais à la découverte de qui j'étais. Je me posais des tas de questions. Tu peux nous en dire quelques-uns quand même d'enseignements importants? Oui, des enseignements sumériennes par exemple, extraterrestres, aussi bouddhistes, quelques enseignements bouddhistes, hindouistes, chamaniques aussi, et puis autres. J'ai fait d'autres choses et j'ai découvert la méditation qui est pour moi le centre de tout. J'ai rencontré par la suite une personne qui m'a aidé à apprendre les règles grammaticales et autres et qui m'a dit que j'étais douée pour la littérature et que je devais écrire. Sur le coup, ça ne m'a pas fait plus que ça et puis à force de me poser des questions, le pourquoi, du comment, en 2014, je me suis mise à écrire et voilà, c'est comme ça que mon livre s'est construit petit à petit au bout des années. En plus, tu as fait ces expériences-là, mais pas que. Tu as fait des jeûnes, oui. quand même oui, important. Oui, j'ai fait des jeûnes, j'allais dans un centre et je jeûnais pendant 8 jours. C'est pas évident pour tout le monde parce que quand vous restez plusieurs jours sans manger, tout remonte, tout ce que vous n'avez pas réglé remonte, tout ce qui est psychologique et autres remonte. Et en fait, la problématique chez moi, entre parenthèses, c'est que je devenais hypersensible et dès qu'on me disait quelque chose, je me mettais à pleurer. Alors j'ai arrêté le jeûne. D'accord, mais il n'y a pas que ça comme expérience que tu as fait. Tu as vécu des choses assez extraordinaires. Je ne sais plus à quel endroit, là, où tu faisais des expériences avec les yeux bandés, tout ça, tu m'avais raconté. Ah oui, c'était chamanique. En fait, j'ai suivi un enseignement chamanique pendant 3 ans. Et c'est vrai que dans le chamanisme, on vit plusieurs épreuves. Et toutes les épreuves, par exemple, moi j'avais peur du vide, j'ai fait face au vide. C'est redoutable, je pleurais comme une petite fille parce que je me trouvais devant une table d'1,50 m, à peu près ma taille, peut-être un peu plus.
Et on devait partir en arrière, tout droit. On se mettait sur la pointe des pieds de la table et on devait partir en arrière. Se laisser tomber, donc. Se laisser tomber. Sur un matelas, j'imagine. Oui, il y avait les épaisseurs de matelas. Je tremblais comme une petite fille tellement j'avais peur. Je pleurais, jamais j'ai été comme ça. Et j'ai vu une qui avait des difficultés. Non, elle était handicapée, difficulté à marcher, elle l'a fait. Oh purée, je suis... d'un bond, je me suis levée, j'ai dit je veux le faire. Oui, et les deux chamans, ils étaient un derrière et un devant, à m'encourager à le faire. Je l'ai fait, pas tout à fait parce que j'ai plié un peu les jambes, la peur au ventre, mais je l'ai fait. Je l'ai fait même 2 fois. Mais tu as fait quelque chose qui, moi, je trouve plus impressionnant, c'est le coup des yeux bandés, marcher sur des pierres, tout ça, des gros rochers. Ça c'était une autre épreuve et certains ils étaient enterrés vivants. Ça c'est terrible. D'autres on les mettait dans des ronces, les yeux bandés, ils venaient dans un état complètement la peau arrachée et tout en sang. Et il y avait aussi l'expérience marcher dans les pierres. Donc ça, c'est ton expérience à toi. Voilà. Mais moi, j'avais peur de l'eau. C'est une expérience que j'ai ratée parce que j'étais dans la peur. J'avais les yeux bandés aussi, mais celui que j'ai réussi, j'étais la seule à réussir, c'est quand ils nous laissent dans la forêt, les yeux bandés. Il y a bien sûr soi-disant un ange gardien derrière qui surveille que tu triches pas sans doute et qui te laisse te dépatouiller pendant 1 heure à trouver ton chemin. Pendant une demi-heure, j'ai tourné en rond autour d'un arbre. Moi, je croyais que j'étais en train de marcher, de grimper des montagnes, etc. Mais en fait, pendant une demi-heure, j'ai tourné autour d'un arbre. Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est produit. J'ai dit, mais attends Isabelle, utilise tes sens. Tu as les 6 sens développés, utilise-les. Et là, il y a eu la confiance. Et d'un seul coup, j'ai marché, il n'y avait aucun obstacle, je ne comprenais pas. Et j'ai été la seule à trouver le chemin sans voir. J'ai utilisé les sens, ça soit le vent, le soleil, la direction, sans voir. Et ça, c'est extraordinaire parce que je n'ai pas le sens de l'orientation en plus. Mais tu as réussi cette épreuve grâce à la méditation ? Parce que la méditation, c'est donc un sujet de ton livre, c'est le plus important. Tu m'as expliqué que c'était le plus important parce qu'il englobait tous les autres. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de la méditation et le rapport avec cette expérience que tu as vécue ? En fait, la méditation vous prend... en fait, elle fait comprendre qui tu es, qui je suis. Et la méditation, elle m'a permis de comprendre ma valeur, ma propre valeur et pourquoi je vivais toutes ces difficultés parce que je ne voulais pas lâcher prise, parce que les prises de conscience n'étaient pas là, c'est pour ça. Et la souffrance, elle est liée au manque de prise de conscience, au manque de compréhension de ce que l'on est réellement. Et la méditation m'a permis de m'auto-guérir de pas mal de problématiques physiques, psychologiques et autres, de comprendre à me reconditionner dans le bon sens et à déconditionner les programmations qu'on t'a mis dans la tête quand tu étais petite, comme par exemple, si je me permets, tu n'es pas capable, tu es bonne que faire le ménage, bon, c'est pas de ta faute, tu as eu un accident, tu peux pas faire plus. Et moi, j'ai dit non, je suis pas d'accord. Et en fait, je prouve qu'aucun obstacle, aucun handicap ne peut vous empêcher de réussir. Mais c'est grâce à la méditation, tout ça. Grâce à la méditation, oui. Tu peux développer un petit peu le sujet de la méditation, justement, nous apprendre un peu je peux donner une technique que je pratique, il y en a tant d'autres, vous trouverez la vôtre, moi j'ai trouvé la mienne, par la respiration.
par exemple, déjà je visualise mon périnée et j'envoie une énergie rouge tout le long de mes jambes jusqu'à mes pieds, l'ancrage. D'abord, il faut s'ancrer avant de méditer. Il y a des respirations avec ou pas? Après, Ah, d'accord. déjà l'ancrage, tu peux le faire avec la respiration. Moi, je pratique comme ça, je m'ancre. D'accord. Je respire consciemment, mais naturellement. Mais ça veut dire quoi ancrer en fait? Que tu visualises, c'est ça, dans ta tête Ou tu visualises, ou tu imagines. Il y a moi, j'imagine et des fois je visualise des racines rouges, ça traverse toutes mes jambes et ça sort de mes pieds jusqu'à la terre, mère, au centre de la terre. Ensuite, là, je commence à la respiration. J'imagine ou je visualise la lumière qui monte par mes pieds avec la respiration jusqu'en haut. Tu attends 3 secondes, j'attends 3 secondes. La lumière, elle monte jusqu'en haut, jusqu'au centre du ciel et j'expire. La lumière du ciel qui traverse tout ton être jusqu'à la terre-mère. Je la visualise et je l'ancre en moi et après je la fais circuler dans un sens et dans l'autre et ce filet de lumière et cette énergie, je la visualise ou je la vois, tout dépend de moi, c'est comme ça. Des fois je la vois, des fois je l'imagine parce que je la vois pas, ça dépend de mon état d'être. Et je la fais tourner c'est comme un tourbillon en fait. Et je la fais tourner à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Et je crée un halo de protection tout autour de mon être pour toute la journée. Et ça me permet de me centrer. Ça, c'est une méthode. Il y en a des tas d'autres. Je pratique la mienne. Ça me permet de rentrer en contact. Après, je suis très calme, de rentrer en contact avec mon guide intérieur. Et là, si j'ai quelque chose à régler, je lui pose la question, ou j'ai la réponse tout de suite, ça arrive, ou alors j'ai la réponse par intermédiaire, ou par une phrase, ou par une personne. Ça s'appelle les synchronisations, il me semble que j'ai entendu dire ça. ça. Mais il faut poser une question ou c'est toujours relié à une question que l'on se pose. De toute façon, les synchronicités, quand tu es relié à ton être intérieur, ça peut être de multiples façons. On peut méditer de multiples façons. Ça sera un des sujets de ton livre, tu l'as... Oui, je l'ai donné des techniques pour méditer. Donc on en reparlera plus tard, plus en profondeur, tu nous expliqueras. Bon, Isabelle, je te remercie. En fait, est-ce que tu peux nous remontrer ton livre? Oui. Voilà. C'est Mes réflexions les plus profondes de mon soi divin. Voilà. Édité le 30 mai 2018 de la Maison Édilivre. Et il y a 3000 librairies en ligne liées à Édilivre, plus les sites canadiens, tous les sites canadiens de Belgique et Suisse. Voilà. Et vous avez toutes les coordonnées du lien de comment pouvoir... Tu es sur Facebook? Je crois que tu as une page Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, Isabelle Ézéchiel Abrantes, écrivaine spirituelle. Et là, vous pouvez me trouver, il y a tous les liens. Tu as mis aussi, je crois, des petits passages de ton livre sur ta page Facebook. Oui, voilà. Sur ma page pro, il y a des petits passages. Voilà, pour ceux qui veulent savoir un petit peu de quoi il s'agit. Et sur la Fnac.com, recommandé par Brochet,
Il a mis les débuts de mon livre, 14 pages, les 14 premières pages où vous pouvez lire le début. Voilà. D'accord, bah super. Bon, bah écoute, je t'embrasse fort et puis je te dis à Merci bientôt pour beaucoup. une autre vidéo. Je Merci vous à aime. toi. Merci à vous.